Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo capsule des cycles de Gaïa et vous parler de la fête de l'Ascension pour les chrétiens qui a lieu le 18 mai 2023. Vous parler également de cette nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 19 mai et puis de ce carré infernal dont parlent les astrologues, si vous suivez un petit peu les énergies cosmiques et astrologiques, ce carré entre Jupiter et Pluton. Les 2 dernières semaines du mois de mai, au niveau astrologique en tout cas, et au niveau des énergies cosmiques qu'on peut ressentir sur Terre, s'annonce plutôt intense, pour le moins qu'on puisse dire. On pourrait chercher un responsable et les trouver facilement avec cette guerre de l'ego qui se joue entre la planète Jupiter, l'astre de la chance, et la planète Pluton qui représente Hadès, le dieu des enfers, et qui sont en carré. Et le carré est toujours, surtout dans les signes fixes, en plus un signe de tension, et il va faire un double carré, ce qu'on appelle apparemment un T carré, mais si vous vous intéressez à l'astrologie, je suis sûre que vous trouverez plein de vidéos sur YouTube ou ailleurs qui vous parleront beaucoup plus précisément et avec une vraie connaissance de tout ce qui se passe actuellement. Mais dans tous les cas, il y a un double carré avec Mars-Pluton, donc compte les périodes en gros entre le 18 et le 25 mai. Et tous ces carrés qui sont placés dans des nœuds, dans les nœuds lunaires, qui sont pris comme dans une dissonance et qui provoquent un vrai déséquilibre énergétique. On dit que c'est une des périodes les plus sensibles de l'année au niveau astrologique. Alors il faut toujours être mieux averti, comme ça on sait à quoi on a affaire. Parce que c'est vrai que la foudre jupitérienne et la colère martienne, c'est un cocktail plutôt détonnant et qui risque d'être assez explosif. En plus, quand on y mêle la planète Pluton, donc cette planète du dieu de la mort et des enfers, ça peut chauffer un petit peu alentour, dans les énergies en tout cas autour de nous, et dans les énergies qu'on pourra ressentir aussi en nous. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, et Pluton, c'est la planète de la transformation. C'est tous deux des planètes qui sont en lien finalement avec le pouvoir et avec la richesse aussi. Jupiter, il va plutôt représenter la réussite sur le plan social et il rentre dans le signe du taureau là pour une année et quelques. Donc il va probablement amener des énergies particulières dans ce signe qui est un signe justement de la matière, des richesses dans la matière. Celui qui incarne le plus la matière, c'est le signe du taureau dans le zodiaque. Et puis, il y a toujours avec Jupiter quand même quelque chose comme un besoin de la reconnaissance extérieure. Alors que la planète Pluton, elle va plutôt symboliser le pouvoir souterrain, un peu occulte, on va dire, parfois extrême et souvent radical au niveau des transformations. Donc, si Jupiter, il va amplifier tout ce qui touche, pour le meilleur et pour le pire, Pluton, lui, il va transformer tout ce qui touche, aussi pour le meilleur et pour le pire. Donc, contre une planète qui nous invite à amplifier les choses et une autre qui nous invite à transformer nos ombres, et qui se font un peu la guerre, comme une guerre pour savoir lequel est le plus fort, lequel aura le plus d'influence, ça peut faire des énergies conflictuelles, dissonantes, difficiles et tendues alentour. Ça nous demande vraiment, en tout cas, de prendre un peu de recul, de ne pas surréagir, mais plutôt d'essayer d'apprendre à respirer, à retrouver du calme. Ça serait la parfaite devise zen, soyons zen. Je pense que derrière tous ces désagréments, il y a toujours un équilibre, il y a toujours le pendant dans le positif du négatif. Il y a toujours comme un cadeau caché derrière toute expérience, qu'on peut appeler aussi des bénédictions déguisées. Parce que ces planètes, elles seront toutes les deux dans un signe zéro, dans le degré zéro du signe qu'elles habitent. Donc pour Jupiter dans le signe du taureau et pour
Pluton qui a commencé sa course rétrograde, qui retourne dans le signe, qui est encore dans le signe 0 du Verseau avant de repartir un petit moment dans le signe du Capricorne, pardon, qu'il vient de quitter. Donc c'est une dynamique qui est assez particulière quand les planètes sont dans le, comme je vous ai parlé plusieurs fois, dans le 29e degré, qui est le dernier degré d'un signe. Dans le degré 0, il y a aussi une énergie, une dynamique qui est particulière, qui est très puissante, et puis qui sera d'autant plus puissante parce qu'elle sera encore transformée et boostée par les énergies de la nouvelle lune du 19 en Taureau. C'est comme un point zéro qui est hautement karmique, qui est hautement évolutif, où finalement rien n'est vraiment ni sombre ni clair, mais tout à la fois. C'est dans cet état du point zéro que se produit vraiment la création. Et Jupiter et Pluton, dans cet état du point zéro, ils ouvrent quelque part un puissant portail énergétique que nous allons pouvoir utiliser finalement pour manifester et créer une nouvelle vision de notre vie dans la matière. C'est le parfait moment actuellement pour s'écouter, pour se faire confiance et aussi pour suivre la voie du cœur. C'est le temps d'écouter nos désirs et nos envies, parce qu'il est évident que ce sont vraiment nos envies qui nous gardent en vie. Donc toutes les clés, elles sont entre nos mains, et la nouvelle lune du 19 mai, elle vient juste amplifier et nous aider à nous en rendre compte. Parce qu'en s'invitant dans le signe du Taureau, la nouvelle lune, elle nous aide à prendre conscience de la beauté du monde. On parle ici de tout le sens du beau, de l'esthétique, mais de réaliser aussi les valeurs de ces choses, les valeurs de l'amour, les valeurs, nos propres valeurs, la valeur de la terre. Parce que rappelons-le, le Taureau, c'est un signe vénusien, hein, dirigé par la planète de l'amour, de l'harmonie, de la sensualité et de la beauté. Donc, en associant cette énergie de nouvelle lune, on est invité à nous investir pleinement dans la matière, dans la création des causes qui nous tiennent à cœur. Le plus important, c'est d'être à l'écoute à la fois de nos besoins, de se réconcilier avec les besoins du corps, mais aussi de retourner ce regard vers l'intérieur pour retrouver et prendre conscience de notre force intérieure. C'est vraiment une invitation avec cette nouvelle lune de prendre comme un shoot de confiance en soi et d'oser réaliser qu'on peut peut-être expérimenter nos plus grands potentiels. C'est le moment idéal pour s'écouter, pour se faire confiance et pour suivre la voie du cœur. D'écouter tous ces désirs et aussi de réaliser qu'avec toutes ces clés qu'on a à l'intérieur de nous, on n'est pas obligé de rester coincé dans les émotions. On est en plus encouragé par la fête de l'Ascension. Alors c'est clair qu'on n'est pas tous chrétiens, et même si on l'est, on n'est pas tous croyants ou pratiquants. Mais la fête de l'Ascension, pour les chrétiens, c'est la fête qui est célébrée 40 jours après la fête de Pâques, donc la fête de la résurrection du Christ, hein, où 3 jours après sa mort, il ressuscite et il se montre devant ses disciples, devant ses apôtres, devant toute cette communauté d'âmes qui le suit, pour faire prendre conscience que finalement on peut tous renaître d'une manière ou d'une autre dans la lumière, que la mort n'est qu'un passage, n'est qu'une étape. Et il reste comme ça pendant une quarantaine de jours auprès de ses apôtres, de ses disciples, pour s'élever le jour de l'Ascension, 40 jours après Pâques, dans le ciel, et leur laisser finalement plus qu'un acte de foi, la possibilité de se rappeler que c'est possible, cette élévation, cette ascension vers la lumière, elle est là, disponible pour chacun. On est tous invités à suivre sa voie et à s'élever vers plus de lumière, plus de paix, plus d'amour dans nos cœurs. Et
C'est clair que c'est très symbolique tout ça, mais même sans croire nécessairement et sans être chrétien en particulier, c'est une invitation à s'élever au-dessus des émotions, au-dessus de la masse, des émotions pas digérées ou en tout cas mal équilibrées, dissonantes qui peuvent être ressenties sur Terre, autour de soi et en soi. Donc c'est vraiment le moment plus que jamais de passer de la tête au cœur. On sait qu'une émotion réelle, elle dure à peu près entre 30 secondes et 1 minute. Donc quand on est dérangé, quand on a des contrariétés, et je pense que tout comme moi, vous en avez certainement expérimenté plusieurs depuis le début de la semaine, et ça va durer un peu jusqu'à la fin du mois de mai. Donc l'invitation, c'est d'accepter, d'accueillir l'émotion qui vient, que ce soit de la tristesse, de la colère, du non-contentement, ou quel que soit le degré d'émotion que vous ressentez. L'idée, c'est de l'accueillir, de l'observer, de ne pas essayer nécessairement de fuir ou de la transformer à tout prix, mais juste de lui donner de la présence, de la considération pour qu'elle puisse finalement se dissiper et s'en aller et nous laisser l'expérience de ce qu'elle est venue nous enseigner. Si on reste dans le côté victime, si on se place au niveau du personnage, de l'ego à l'intérieur de nous, ben on va pouvoir alors à ce moment-là garder et amplifier cette émotion pendant énormément de temps et parfois pendant toute une vie pour certains, quand on n'arrive pas à se distancier des émotions. Parce que, pour rappel, on n'est pas nos émotions, c'est nos émotions qui nous traversent. Nous ne sommes pas la somme de nos émotions non plus. Il y a des parties de nous qui peuvent être en joie, d'autres qui peuvent être en tristesse, des aspects de nous qui peuvent se sentir en harmonie et en paix, d'autres qui peuvent se sentir sous tension. Mais encore une fois, ça ne fait pas de nous qui on est. Les émotions ne nous définissent pas. Et c'est le moment idéal pour faire un vrai acte de foi, pour retrouver la paix à l'intérieur et garder le cap vers une vie plus sereine, plus apaisée et se laisser guider par cette petite voix, par notre guidance intérieure qui nous assure et qui nous rappelle que quand on est connecté à cette voix intérieure, quand on est connecté au cœur, on est toujours au bon endroit, au bon moment. Et quelle que soit l'expérience qu'on traverse, elle est là pour nous enseigner quelque chose et pour nous inviter justement à apprendre encore un petit peu plus et à nous offrir parfois des opportunités qu'on ne serait pas capable de voir tout de suite. Alors voilà un petit peu ce que je pouvais dire de ces émotions, de ces énergies très tendues et de comment elles vont nous impacter pendant ces jours et mais encore un petit peu plus longtemps sur la fin du mois de mai. Je vous encourage vraiment à suivre votre chemin. La nouvelle lune, c'est toujours l'occasion de faire un petit rituel parce que je vous rappelle que c'est un nouveau départ, le nouveau cycle de lune qui commence. Et puis, j'ai tiré, comme souvent je le fais avant les vidéos, une carte du tarot cosmique de Cathy McCloud, un tarot que je trouve très beau et très, très élevé au niveau vibratoire. Et j'ai demandé simplement une carte pour m'accompagner pendant cette vidéo, pendant ce partage. Et puis, il y en a deux qui sont venus, alors j'aimerais vous les partager. La première, c'est la princesse de denier qui représente dans l'énergie l'énergie du taureau, parce que les deniers, c'est la matière, mais aussi la nouvelle lune, donc je trouvais que ça tombait parfaitement bien. Et puis l'autre carte, c'est son pendant masculin, puisqu'il s'agit du cavalier de denier. Donc les deniers, c'est les liens à la terre, à la matière. Et ces cartes, je les trouve juste magnifiques et j'aimerais... Parce que c'est un très beau livret qui est offert avec cet oracle, avec l'oracle cosmique, et qui ont des textes très riches et très complets. Et j'aimerais juste vous partager quelques mots des cartes de la princesse du denier et du cavalier de denier. Alors, concernant la princesse de denier, c'est dit qu'elle est calme et attentive, dotée d'une sagesse intuitive, qu'elle vit dans le monde de la créativité, de la magie et de la manifestation. Elle connaît bien les royaumes de l'inconscient et des rêves. Elle apprécie, aime et respecte profondément la nature. Elle voit et ressent la magie dans la vie ordinaire. Elle a la capacité de traverser le voile magique des royaumes terrestres,
ramenons des leçons que seule la Terre-Mère enseigne. Voilà, c'est juste quelques mots pour vous parler des énergies de la princesse de denier. Et puis, concernant le cavalier, alors c'est son pendant masculin, hein, son pendant yang, on va dire, qui est aussi en lien avec la terre. On dit que le cavalier de denier, c'est le chaman des 4 cavaliers. Et il assume l'entière responsabilité de sa vie et de ses actions, de ses choix. Il comprend la nécessité de prendre et de respecter des engagements. Il apporte la force, la foi et la paix face à tout défi. Son cœur est pur et ouvert, bienveillant et fort. Il est en harmonie avec les sentiments des autres et avec la situation actuelle. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ces 2 énergies magnifiques de la princesse et du cavalier de denier qui nous encouragent à suivre leur voie, à être à la fois dans un profond ressenti, une compréhension des cycles de la terre, des cycles de la vie, et puis dans cette force et cet ajustement pour pouvoir y réagir et accepter avec le cavalier de denier. Les cavaliers, c'est toujours un signe, une arcane, une carte pardon, de mouvement, mais le cavalier de denier, c'est vraiment le plus lent des cavaliers. Donc, c'est vraiment une invitation à prendre du temps aussi pour pouvoir intégrer tout ça. Et c'est ce que je vous souhaite pendant cette période de ce moment de mi-mai à fin mai pour pouvoir vivre au mieux cette transition et vous offrir les plus belles opportunités qui soient. Je vous envoie tout mon amour, toutes mes pensées les plus motivantes et les plus boostantes et en même temps les plus paisibles et aimantes. Et je vous dis à tout bientôt. Namasté.